Bonjour, je suis Eric Gibaud de ericgibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter un petit appareil photo, un compact de Fujifilm, le X30. Alors tu vois, il y a un petit capot rétro en métal. Alors merci à photosolar.com de m'avoir prêté l'appareil photo pour que je puisse l'essayer. Ok. Et n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud. Visite ma web ericgibaud.com/fr pour la version française, /fr/blog pour le blog. Et n'oublie pas aussi mes cours en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Alors, je vais te raconter un petit peu ce qui m'a plu ou pas plu de ce Fujifilm X30. Alors c'est vrai, dernièrement j'ai fait une vidéo d'un matériel Fuji qui m'avait pas convaincu, mais là je dois dire que ce petit compact, j'ai adoré. C'est un petit peu la concurrence directe des Canon, la série G, G16, des trucs comme ça. Ok. Alors, je te donne un petit peu quelques infos techniques. Il a un capteur de 12 mégapixels, un zoom de 28, l'équivalent full frame d'un 28-112 qui ouvre à 2.0 sur la focale du plus grand angle et 2.8 sur le plus fermé à 112. Ok. C'est un écran de 3 pouces qui n'est pas orientable mais il est basculable. Ok, comme tu vois, ok, il est basculable. Ok. Euh, il a stabilisateur, stabilisation qui est pas mal. Et après, l'ISO va de 200, bon, on peut le forcer vers le bas aussi, jusqu'à 3200 de série, mais on peut le forcer jusqu'à 12 000. Ok, 12 000 et quelques. Ok, donc c'est un appareil qui a une certaine prétention, surtout qu'en plus il permet de faire en plus des photos en JPEG, de les faire en RAW, ce qui est très intéressant si tu vas vouloir éditer tes photos, ok, pour retoucher après et tout. Ok, alors d'abord je vais te raconter un petit peu, alors évidemment il y a le Wi-Fi je vais te raconter un petit peu en détail. Alors tu as un petit capot, tu l'enlèves, et alors là j'ai eu l'air bête, mais tu peux pas t'imaginer. J'étais là avec l'appareil photo, j'essayais de l'allumer. Et je ne trouvais pas le bouton. Je cherche dans le manuel, mais évidemment je regarde rapide et tout, je ne vois pas, je vois pas. Et enfin j'ai vu. L'interrupteur en fait il est sur l'objectif. Quand tu tournes pour être sur ton zoom de 28 à 112, eh bien là, tu as un bouton, tu as une marque qui dit off. Donc si tu ne le tournes pas, il ne s'allume pas. Voilà, ok. Alors, ça met un petit peu de temps, mais quand on sait le truc, c'est bon. Alors attention, moi une fois dans le sac, il est resté ouvert, mais enfin, comme il est mis en éteinte automatique, je sais pas, il a peut-être mis 5 ou 10 minutes à s'éteindre, j'ai aucune idée, mais ça n'a pas mangé la batterie non plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'a plu? Alors, la taille, le poids, la prise en main, attention, c'est pas un truc de poche, hein. Il pèse quand même, mais tu sens, ça fait vraiment pro, quoi. C'est du solide, c'est du métal, ça me plaît, j'ai bien aimé. Au fait, au fur et à mesure que je parle, je te passe des photos, des vidéos de ce que j'ai fait avec, ok? Alors, la vitesse, ça va jusqu'à 1,4 millième de seconde, ce qui est pas mal du tout, parce que beaucoup de petits compacts, ils ont une vitesse jusqu'à 1,2 millième, et là 1,4 millième. Il y a un petit flash intégré, hein. Ok. Il y a de toute façon un connecteur de flash externe. L'utilisation, alors, elle est vraiment bien en main. L'autofocus, ça marche très bien, même de nuit. Alors, de nuit, il a patiné un petit peu, mais là j'ai été dur avec lui parce que je lui ai fait faire le même essai qu'avec le Fuji, le HX400V sur une petite place de nuit. Alors évidemment, quand il passe devant les lumières, là, il se perd un petit peu, ok? Enfin bon, c'est quand même, c'est pas une bête de course, mais enfin quand même, ça donne, à mon avis, de bons résultats. Il y a aussi une option que j'ai trouvé sympa, il permet de faire du macro et du super macro. Alors évidemment, le problème du macro, super macro, c'est que tu te mets tellement près que tu fais long, puis comme c'est un petit capteur quand même, c'est pas, tu vas pas voir l'œil d'une mouche de cette taille, quoi, hein. Faut quand même, c'est relatif. Mais enfin bon, c'est quand même un truc utile qui m'a semblé bien. Les couleurs m'ont semblé très Fuji, très bien. Alors évidemment, ils classent leur style de photo comme ils ont toujours fait sur leurs autres appareils photo, suivant le nom de leur propre pellicule argentique, alors Provia, Velvia et tout ça, ok. Tu as l'option de mettre des filtres automatiques qu'ils ont, c'est les filtres de noir et blanc, de machin, de trucs comme ça que font pratiquement tous les compacts de notre jour. Tu peux aussi faire la photo panoramique, ok. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? La stabilisation est pas mal, ok. Et alors, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors, il y a un problème qui n'est pas de Fuji, mais qui est de pratiquement tous les fabricants maintenant.
ils ne mettent plus de chargeur. C'est-à-dire que tu as un chargeur qui va au mur et une prise USB. Alors tu dois charger la batterie dans l'appareil photo. Alors ça c'est un problème parce que si tu as deux batteries, eh bien tu es obligé d'acheter un chargeur externe. Alors ils font tout ça pour gratter un petit peu de sous, mais ça me semble un petit peu lamentable parce que c'est quand même bien plus pratique de sortir ta batterie, la mettre à charger pendant que tu continues à faire des photos sur l'autre que de les laisser brancher. Et puis tu n'as pas forcément envie de payer plus d'argent pour un chargeur. Ok. Alors, autre chose qui m'a chagriné un petit peu parce que il m'a vraiment plu ce petit appareil. Donc, ce qui m'a chagriné un petit peu, c'est que quand je fais de la vidéo, évidemment, je me mets à 1/50 de seconde pour qu'il n'y ait pas un saccadé, ok. Et là, la fermeture maximum de l'objectif, du diaphragme, c'est f11. Alors, 1/50 à f11 à ISO 200, ça fait beaucoup de lumière. Donc, tu vas voir, là, j'ai un avion qui atterrit, là, et j'arrivais pas à lutter contre la quantité de soleil qu'il y avait. Donc, ça aurait été bien s'ils avaient intégré dans l'appareil photo un filtre neutre, de densité neutre, un ND, de 2 ou 3 stops, ça aurait été vraiment bien. Évidemment, tu peux de toute façon, parce qu'il y a un filetage, là, tu pourrais monter un filtre physique sur ton objectif. Mais s'ils avaient pu intégrer ça, ça aurait été vraiment sympa. J'ai lu dans le manuel un peu partout, j'ai pas trouvé l'option. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de filtre neutre. Ok. Alors, en vidéo, tu as vu qu'il y a un petit peu de rolling shutter, c'est-à-dire que quand tu te déplaces, tu vois que ça fait quand même un peu saccadé. Pourtant, j'ai une carte de mémoire de haute vitesse et tout. Donc ça, c'est un petit peu un problème à tout ce qui est numérique de toute façon. Mais il y en a qui le font mieux et d'autres moins bien. Quoi d'autre? Eh bien, je dirais que c'est vraiment pensé style pro, à mon avis. C'est pas mal du tout. Hein, Ah, bon, il y a un petit bouton, alors là, un truc tout bête, hein, le bouton du play, ils l'ont mis à gauche pour revoir tes photos. Moi, je préfère quand il est à droite, ok, mais c'est une question de goût. Hein. Je pense que peut-être qu'ils ont pensé justement, tu appuies là, et puis après tu te déplaces avec les autres boutons, ok. Tous les boutons sont programmables. Alors évidemment, même si là ils me mettent au départ, même s'ils me mettent au départ qu'il y a marqué macro, le flash, ceci, cela, je peux complètement changer tous les boutons et là où ça marque macro, que ce soit pour changer l'ISO ou tout ça. Donc vraiment, ça c'est bien, ok, ça, c'est très pratique. Voilà. Alors, c'est un petit appareil photo que je recommande absolument. À mon avis, c'est la concurrence directe du G16 et ses petits frères, voilà. Surtout en plus, comme ça offre du RAW, ça permet quand même de faire de la post-édition intéressante. Euh, on peut en faire depuis l'appareil photo puisque ça propose des filtres noir et blanc, trucs comme ça, ok. Mais je pense que c'est un appareil photo que je recommande sans réserve et que je pense que n'importe qui voulant faire même un peu de vidéo, bien sûr pas l'idéal la vidéo pour ça, c'est utile. Ça n'a pas du 4K, mais si ça avait du 4K, je dirais que c'est presque la concurrence directe du Lumix LX100 qui m'avait pas complètement convaincu. Ok. Mais la qualité photo, la qualité couleur est excellente. Ok, eh bien merci d'avoir vu cette vidéo. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud. Mon site web ericgibaud.com/fr pour le français, /fr /blog pour le blog. Mes cours en vidéo, ericgibaud.com/fr cours en ligne. Mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo. Mon Twitter, Eric Gibaud. Mon Instagram, Gibaud. Mon Google+, Eric Gibaud. Et si tu as une quelconque question, eh bien tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com.